Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer que l'historiographie musulmane officielle, telle que le mythe de l'Hégire de 622, de Mahomet par exemple, qui quitte la Mecque pour se réfugier à Yathrib, qui devient Médine, d'une certaine manière, ça constitue une arme de guerre en faveur de Daesh. Ça constitue une sorte de propagande de Daesh qu'il est important de mettre à jour et de désarmer en expliquant ce qui s'est réellement passé et pourquoi est-ce qu'on a inventé tous ces mythes. Alors, pour commencer, je voudrais tout d'abord constater qu'il y a un certain nombre de fondements historiques, des fondements historiques majeurs dans l'historiographie musulmane, qui sont totalement faux. Par exemple, l'existence de la ville de la Mecque sous Mahomet, et donc de facto qu'il y ait eu, puisque la ville de Mecque n'existait pas sous Mahomet, qu'il y ait eu en 622 un mythe, effectivement, il y a eu un mythe qui a été créé, un départ de Mahomet de la ville de la Mecque jusqu'à Yathrib qui serait devenu Médine, pardon. Voilà, que Mahomet aurait ensuite fondé l'islam, c'est un mensonge historique, et voilà que le Coran serait d'origine divine. Alors, je sais pas, le but de la vidéo n'est pas d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont faux. Ça, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Je vais essayer de mettre les liens à votre disposition en dessous de la vidéo ou dans le descriptif. Mais voilà, tous ces fondements historiques donc sont faux. Mais malgré tout, ils sont faux, ils ont quand même été inventés. Donc, ils ont été inventés par qui? Par les califes et par les historiens officiels qui leur servaient de propagandistes. Ibn Hisham, qui était l'auteur de la biographie officielle de Mahomet, qui a été écrit environ 2 siècles après Mahomet, au début du 9e siècle, au début du 9e siècle. Ça a été inventé, et si ça a été inventé, c'est que ça a été inventé à dessein, c'est qu'il y avait une raison. Et d'autre part, on peut aussi constater que les gens qui ont inventé tous ces mythes étaient des gens violents et assez cruels. L'histoire du califat, c'est quand même une histoire assez violente. Il y a eu beaucoup de persécutions, mais également de guerres civiles entre différentes factions politiques. Et donc, de facto, si on constate que tous ces mythes ont été inventés par les califes, c'est que forcément il y avait une raison, et ils ont été inventés en réalité pour se justifier. Et pour justifier quoi? Pour justifier leur violence, et lui donner une assise religieuse, une justification religieuse. Voilà, il y a un célèbre hadith qui dit, je ne sais plus très bien ce qu'il dit, il dit qu'importe l'action, seule l'intention compte. Et ça, c'est typiquement le genre de réflexion qui déresponsabilise totalement un individu. C'est pour ça qu'on peut faire des choses absolument abominables. Si au fond de soi-même on se dit que c'était pour le bien, c'est pas grave, les choses n'ont pas forcément, sont en quelque sorte pardonnées par leur intention qui était foncièrement pure. On peut d'ailleurs constater que cette justification a posteriori est une sorte d'attitude naturelle chez les musulmans qui ont un tempérament qui est naturellement assez agressif, mais lorsqu'il est pris en défaut, lorsqu'on l'interroge, on lui demande une explication, une raison, il est un petit peu mal à l'aise et il cherche à se justifier a posteriori. Il cherche ensuite à se trouver des excuses, il est incapable d'assumer, de faire preuve d'esprit critique en constatant les défaillances de son comportement, mais il cherche plutôt à trouver une excuse, souvent de type victimaire, de type misérabiliste, pour se justifier. Et donc le but, c'est pas d'analyser en profondeur tous ces mythes historiques, comme le mythe de l'Hégire, qui est vraiment le mythe majeur de l'islam, et qui, lorsqu'on analyse de près, est en quelque sorte une sorte de pastiche d'inversion de la passion du Christ, parce que dans la passion du Christ, on est prêt à mourir pour affirmer le sens de la fraternité humaine. On assume, on prend sur soi, on va jusqu'à mourir pour fonder le sens des relations humaines, alors que dans le mythe de l'Hégire, c'est exactement le contraire. On se présente comme une victime pour mieux condamner ceux qui nous oppressent. Et voilà, c'est plus une justification que
que le sens d'un martyr en quelque sorte. Voilà, c'est exactement l'inverse de la passion du Christ. On se trouve des excuses pour s'en prendre aux autres plutôt que de s'offrir soi-même en propre sacrifice. Bon, mais enfin, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Et donc, l'intérêt de comprendre en quoi est-ce que tous ces mythes ont été inventés, c'est de comprendre en quoi est-ce que le véritable islam n'a rien à voir avec la version officielle de l'islam, que la version officielle de l'islam, c'est en quelque sorte la justification qu'ont donné les califes pour faire croire que le vrai islam est foncièrement bon, foncièrement gentil et n'est pas Daesh en quelque sorte, il n'est pas violent, alors qu'en réalité il l'est. Et c'est mettre à jour, comment dire, expliquer en quoi tous ces mythes non seulement ont été inventés, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été inventés, c'est mettre non seulement à jour la vraie nature de l'islam, mais et c'est également comprendre véritablement ce qui s'est passé.